Alors c'est encore Johnny, mes salutations à ceux qui sont appelés à la repentance. C'était pas prévu vraiment en fait, mais je vais faire une petite vidéo parce que j'ai reçu, en tout cas j'ai constaté que j'avais un commentaire sur une ancienne vidéo que j'avais faite et devinez de qui? Toujours le même, qui avait prétendu qu'il allait jamais plus revenir sur mes vidéos. Mais bon, j'avais pas vraiment cru ça parce que c'était tout simplement, je pense, euh, bon, sous le coup de l'énervement. Donc de ce côté-là, je lui fais pas le procès, j'ai pas besoin de ça. Et voilà ce qu'il dit. Euh, voilà une petite vidéo qui démontre la malhonnêteté intellectuelle d'Allegra Pinasilas. Puis il met le lien, en plus d'être un stupide extrémiste et un fanatique religieux, il est aussi un manipulateur tordant volontairement le sens des versets. Pardon, excusez-moi. Bon, un témoin de Jéhovah qui parle de stupidité extrémiste et fanatique religieux, euh, je pense qu'il devrait faire un petit sondage anonyme et il sera surpris de ce que les gens pensent des témoins de Jéhovah et sans notre intervention en fait. Donc bon, je pense qu'il devrait plutôt se consacrer à ses frères témoins de Jéhovah qui sont pas très honnêtes ou qui sont pour le coup des fanatiques religieux. Voilà. Après, on peut parler des termes. Donc j'ai cliqué sur cette petite vidéo et puis j'ai regardé toute la vidéo. Ok. Et il y a quand même des choses qui étaient pas très claires. En tout cas, si c'est comme ça qu'ils pensent, euh, avec un petit peu d'argumentaire, franchement, c'est réglé. Déjà, il dit que le frère, euh, il dit tord le sens du verset, mais on y viendra. Et puis il dit que il se moque. Mais c'est pas le fait qu'il se moque qui m'a posé un problème. Parce que même dans les écrits, on peut trouver des passages où le Créateur se moque. Donc, tel père, tel fils. On peut dire comme ça. Tel fils, tel père. Donc, maintenant, si on dit se moquer, parce qu'il a associé se moquer à rire. Déjà, et puis je parle pas simplement de lui, hein, c'est pas ça, mais à tous ces gens qui ont ce type d'esprit-là. Lorsqu'on veut se faire passer pour un justicier, il faut déjà avoir les reins costauds. Par exemple, on peut pas associer se moquer à des rires. Il y a des moqueries qui sont associées à des rires, mais il y a des moqueries où la personne ne rit pas. Il y a même des peuples qui rient pas, mais ils se moquent quand même. C'est comme si, pour faire un parallèle, c'est comme si, par exemple, euh, il y a des gens qui pensent, même des gens, quand je leur dis, tu es en train d'insulter la personne, tu m'insultes, etc., ils pensent que c'est lié aux injures ou à des mots, à des grossièretés. Non. On peut insulter quelqu'un sans dire des gros mots, sans l'injurier. Et de même qu'on peut être haineux sans violence apparente. Je vais vous donner un exemple. Quand dans les écrits, dans l'Exode 25, il est dit, euh, oui, tu ne te prosterneras point devant elle, donc les images taillées, tu ne les serviras point, car moi, bon, le Tout-Puissant, ton Seigneur, je suis un créateur jaloux, je suis le Seigneur jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Alors on va dire, ah bon, il me haïssent, ça veut dire quoi? Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. On voit dans l'évangile de Jean, par exemple, qu'aimer, c'est garder les commandements du Créateur.
Et ça veut dire que ceux qui haïssent le Créateur, c'est ceux qui ne gardent pas les commandements. Alors, oui, ça peut être des actes violents comme des actes non violents. Mais pour soutenir ma démonstration, je veux dire simplement, attardons-nous sur les actes non violents. Donc, les mots, c'est à double tranchant souvent. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que ce monsieur emploie des termes, contexte et tout ça, mais ça veut dire quoi exactement en fait? Donc, on va commencer par rapport à ce qu'il a dit. Et puis, il dit à la fin que vous pouvez aller voir la vidéo. Attendez, je vais vous le mettre là. Je pense que c'est par ici. Écoutez. Bon, ça fait plusieurs fois que ce monsieur parle de loi de Moïse et qui prétend que les disciples n'appliquaient pas la loi de Moïse sans expliquer ce qu'il veut dire. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, mais bon, on est entre nous, c'est juste pour expliquer, ok? Mais il dit quelque chose, écoutez, je vais aller un peu plus loin. Attendez, beaucoup d'humains sur la terre. Il dit quelque chose. Entre parenthèses, bon, déjà, il emploie des concepts blancs et noirs. Je vous le dis à ceux qui ne savent pas, ce concept-là n'est pas si vieux, mais son apogée, ils ont eu ça avec l'esclavage, la haine des négroïdes, des mélanodermes. Et le vrai terme scientifique, c'est mélanoderme et locoderme. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, D'ailleurs, je me demande même pourquoi, quand on parle de suprémacisme blanc et tout ça, il suffit de leur expliquer leur terme scientifique, et puis il n'y a plus de suprémacisme blanc. Hein. Ça n'existe plus. Mais tout le monde s'en accommode parce que ça arrange quand même tout le monde. Et quand ce monsieur parle de, de des Russes du diable, etc., qui utilisent des noirs, etc., il devrait se souvenir que pendant des siècles, le diable a utilisé le blanc, comme il dit là, le locoderme, pour faire son travail. Donc, il faudrait qu'il essaie de pas avoir une mémoire sélective. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire, c'est écoutez la. Alors, il dit qu'il y a 7 milliards de personnes sur la Terre. Je ne sais pas à quel moment ils ont fait vraiment le recensement. Bon, c'est un truc fictif, évidemment, mais on va dire 7 milliards, ok? Et visiblement, d'après ce que j'ai compris, c'est vrai qu'il y a une ambiguïté dans ce qu'il dit, vivant sur la terre, mais il dit bien séduit par les tromperies, etc. de Satan. 7 milliards de personnes sur la terre. Donc, je comprends qu'il y a 7 milliards plus une personne qui est élue, c'est lui. Bon.
chacun son délire et puis il n'y a pas de problème. Mais il a pris un passage des écrits au début pour argumenter. Donc il prend, vous pouvez aller voir la vidéo à la limite, d'ailleurs, même pas, je vous dis c'est ce qu'il a dit. Maintenant vous faites comme vous voulez, vous pouvez aller voir. Quand le Créateur punit Ève, Adam et Ève, il dit toujours la même chose. Il dit, attendez, il dit au diable, je mettrai inimitié, Genèse 3,15, inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Donc là, on constate que il va donner un pouvoir que seuls on va dire les spirituels ont, c'est de neutraliser Satan, même de le tuer même, puisqu'écraser la tête, on le détruit. Et on dit que ça sort de la postérité de la femme. Donc on va dire, c'est une postérité humaine, adamique. Puisque c'est l'homme qui donne la descendance, quand on dit la postérité de la femme, c'est l'homme qui a donné. Et si on comprend bien ce qui se passe, sur le plan spirituel, le Créateur, quand il dit quelque chose, ça réalise toujours. Et à ce propos, j'ai tenté de dire ça sur une ancienne vidéo. Est-ce que la terre promise a été faite pour l'homme ou l'homme pour la terre promise? Est-ce que le Shabbat est fait pour l'homme ou l'homme pour le Shabbat? Et on peut prendre beaucoup d'exemples comme ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que les choses sur la terre, c'est une image, c'est des choses faites pour l'homme. Et on peut pas comparer ça. Ceux qui sont dans les cieux, enfin, le Créateur peut donner une image de ce qu'il y a dans les cieux. Mais nous, sur la terre, on peut pas, de façon absolue, prendre une image pour expliquer ce qui est vrai. Il y a quand même des limites. Je vous donne un autre exemple. Quand on dit que l'homme est fait à l'image du Créateur, ça a des limites parce que le Créateur, il a 7 esprits. Et l'homme a un esprit. On peut même dire, dans notre paradigme, on dit un esprit, mais c'est peut-être une goutte de son esprit. Donc, vous voyez qu'il y a des choses, des bases à poser, un paradigme à connaître, des repères. Et quand les prophètes et tout ça écrivaient, ils étaient conscients de tout ça, puisqu'ils maîtrisaient la foi. La foi, c'est quelque chose de pragmatique. Il faut une science, c'est une science, il faut une connaissance. Et aujourd'hui, c'est devenu, on mélange l'espérance, l'utopie, l'idéalisme, même le délire avec. C'est-à-dire que la personne est capable de croire toute sa vie quelque chose, mais sans chercher à comprendre le contexte dans lequel les autres croyaient ça. Et ça, c'est vraiment la chrétienté, la religiosité, etc. C'est ça qui est là. Et dès que vous les dérangez, vous les sortez dans leur zone de confort, ils vont vous traiter de fanatiques, de toutes sortes de choses. Mais un fanatique, c'est quelqu'un de bien précis. C'est pas la peine quand la personne fait une démonstration sur quelque chose, essayez de comprendre la démonstration. C'est vrai que vous pouvez pas adhérer, vous pouvez adhérer. Par exemple, quand vous voyez, si on prend les témoins de Jéhovah, qui se sont fait une réputation en allant 2 par 2 chez les personnes. Voilà quelque chose qu'ils font aujourd'hui. Je vous dis, c'est pas biblique. Dans le sens biblique comme ils disent. Parce qu'ils ont enlevé ça du contexte.
quand le Christ a envoyé les 70, c'était en Israël, c'était entre eux. Et quand vous lisez Romains, Philippe, tout ça, vous constatez qu'ils parlent toujours à des Israélites. Ils allaient même dans les maisons. Même quand vous les voyez sur certaines places publiques, ils allaient pas dans n'importe quelle place publique parler. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas les écrits. Et beaucoup de personnes aussi confondent la parole du Créateur, qui est vie esprit, et les écrits. Les écrits, c'est un témoignage de certaines choses. Et quand les deux fusionnent, là, ça produit quelque chose, parce que vous êtes en communion avec le Créateur, son esprit même. Donc, son esprit agit en vous. Sinon, vous ne pourrez rien faire. Mais les personnes sont toujours en train de se targuer qu'ils sont des élus, des choses comme ça. Un jour, j'avais déjà promis, j'ai une vidéo à faire euh, sur des propos qu'on m'avait relancés sur Apocalypse par rapport aux anges. Et j'ai aussi une vidéo à faire sur comment marche le mécanisme, enfin, en tout cas la compréhension des miracles et des choses comme ça. Et vous allez voir que la plupart des miracles qu'il y a là, elles sont douteuses. Elles sont douteuses, ouais, c'est douteux. Ok. J'en dis pas plus parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Et donc ici on voit que on parle d'une postérité qui passe par Abraham, qui passe par Jacob, etc. Et pour vous montrer les approximations de certaines personnes, on te dit le salut vient c'est des Sémites. Oui et non, parce que Ésaü aussi c'est un Sémite. Ça a donné une civilisation. Donc, quand on essaie d'expliquer quelque chose, c'est comme on dirait Cam euh, euh, a donné l'Égypte. Oui et non. C'est Misraïm qui a donné l'Égypte. Parce que Couche a donné quelque chose, Pout a donné quelque chose, Canaan a donné quelque chose. Et c'est des civilisations. Donc, c'est pas la même chose. C'est un raccourci énorme de confondre les Kamites avec les Couchites, avec Misraïm. Vous voyez? Avec Canaan. C'est pas la même chose. C'est des types d'esprits. Je vous ai dit, comment je peux vous expliquer ça? Je vous ai dit que les anges inspirent certaines choses et ils sont à la base même de civilisation de certaines choses. C'est pas l'objet là, mais les choses sont beaucoup plus grandes que nous. Mais par exemple, quand il dit les élus, il faut aussi mettre en parallèle que le Christ a dit, vous devriez être comme des dieux. Il suffit pas d'employer le mot élu comme ça. Je parle surtout pour les dénominations. Donc, il faut bien faire attention. Mais ce que je voulais partager, je vous ai essayé de parler de ça. Et puis, il dit que le Christ est venu pour le monde entier. Alors, ça commence à bien faire. Tous ces prosélytes qui parlent de ça, ils ont le droit de parler de ça. Mais qui me gêne dans leurs propos, c'est comment ils vont invectiver les autres qui disent non, que c'est pas vrai. Donc, souvent, ils se plaignent que les autres sont un peu durs avec eux, mais les propos qu'ils tiennent, non seulement c'est un peu rigolo, mais ça fait rien sur le plan spirituel. Ce qui est vrai, c'est ce qui produit quelque chose. Ce qui est faux, ça retombe sur lui. Donc, je vais vous lire quelque chose, ok, qui s'est passé au niveau le prophète Isaïe. Alors, je vais essayer de tout lire parce que c'est pas très long. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras du Tout-Puissant? Il s'est élevé devant lui
comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et attribué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qui s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, pas maudit, comme puni, frappé de Tout-Puissant et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtricieux que nous sommes guéris. Quand le prophète Isaïe parle, il parle au monde entier, là. Tous les imposteurs qui disent le monde entier, est-ce qu'ils parlent pour le monde entier? Le monde entier ne savait même pas. Ça se passe en Israël, ça. C'était entre eux. Et il y a une nuance entre les iniquités et le péché. Le péché, c'est quand tu sais pas, tu commets un péché, mais je voulais dans le péché, il y a une partie d'ignorance, mais une partie que quand même tu connais la loi écrite. L'iniquité, c'est que tu sais ce que tu fais. C'est-à-dire que tu peux pas t'empêcher. C'est un petit degré en plus. Ensuite, il dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et le Tout-Puissant a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est pour ça que je vous dis, l'iniquité, c'est quelque chose qu'il savait. Le monde ne savait rien. Jusqu'à maintenant, ils ne savent pas. Le Créateur a décidé. Voilà. Après, vous allez discuter avec lui si vous voulez. Même la biologie vous montre qu'il a déjà décidé. Ceux qui peuvent comprendre, qui comprennent. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, et il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, pour les péchés de mon peuple. Ça, c'est Isaïe qui dit ça. Il n'a pas dit pour le péché du monde entier. En fait, oui, c'est vrai que les traductions, il y a un piège là-dedans parce que ça peut être culturel, ça peut être plein de choses. Par exemple, lorsque les gens, et on prêche à un converti, hein, je vous dis franchement, lorsque vous voulez argumenter, c'est très académique d'aller prendre des sources scientifiques, des sources des experts, des sources littéraires, etc. Mais ça, c'est une démarche purement consensuelle d'un type de civilisation. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand vous prenez ce monsieur qui s'appelait Cheikh Anta Diop, quand il a démontré que l'Égypte était négroïde, il n'a pas été chercher les livres, enfin, je veux dire, des sources uniquement des leucodermes, parce que ça a des limites. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien chez un leucoderme, vu le degré de haine qu'il y avait, en tout cas dans certaines périodes, vous avez des spécialistes qui vont vous dire oui et des spécialistes qui vont vous dire non. Donc, vous allez jamais vous en sortir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a démontré avec une preuve irréfutable que les Égyptiens étaient négroïdes. Mais quand on dit les Égyptiens, c'est Misraïm, c'est pas Cam, c'est pas Couche, c'est pas Pout,
C'est pas Canaan, c'est Misraïm. Donc, même là, quand les Kamites font une passe directe et puis disent c'est les Kamites, non, c'est Misraïm. Les choses sont bien claires, en fait. Alors, effectivement, il y avait beaucoup de proximité, en tout cas à des périodes, entre les Israélites et Misraïm. Il y a même eu entre les Israélites et les Couchites. Et je vous signale que même les langues, encore aujourd'hui, des Éthiopiens, même des Somaliens, tout ça, ils disent les langues couchitiques. Ils disent pas les langues égyptiennes ou les langues de Misraïm ou les langues de... Non, non, Pouti, ce que vous voulez. Non, ils disent pas ça. Ils disent pas les langues bantoues, non. C'est bien une différence. Il y a bien une différence là-dedans. Et il dit, pour bien montrer que c'est le Christ qui en parle, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, etc., etc. Bon, tout ça pour dire que il a été, bon, je vous avais promis que j'allais le lire en entier. Quoi qu'il n'eût point commis de violence et qu'il eût point de fraude dans sa bouche, il a plu au Tout-Puissant de le briser par la souffrance et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, mais il faut le rattacher au péché de son peuple. Bon, puisque Ésaïe appartenait à un peuple. Il verra une postérité, il verra une postérité et prolongera ses jours. Ah, c'est bizarre, parce qu'on a parlé de postérité aussi dans Genèse 15. Et l'œuvre du Tout-Puissant prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se justifiera, il se chargera de leurs iniquités. Sachez déjà que tout Israël ne sera pas sauvé. Un reste seulement sera sauvé. Même si on dit, par exemple, imaginez-vous que Israël se retrouve à 2 milliards, même si c'est 500 millions, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas beaucoup. Sur 2 milliards, 3 milliards, on va dire. C'est pas, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Quand on dit les coupables, c'est que on t'a dit quelque chose. Et je pense qu'il faut, les gens qui vont, je sais pas comment le Créateur va juger ça, mais des gens qui disent le monde entier, ils sont en train de dire indirectement que le Créateur c'est un bourreau. Parce qu'il a jugé beaucoup de personnes sans leur donner la chance de respecter des choses. Non, non. En fait, lui, ce qu'il a fait, il a fait une alliance. Et d'ailleurs, l'alliance de sang qu'il a fait avec les sacrifices de sang qu'il y avait, ce n'était pas une alliance comme on essaie de faire croire aujourd'hui. Euh, on fait une alliance de sang, comme ça se faisait au Moyen Âge, là, et que ça voulait dire tout simplement, ouais, vraiment, on est soudés à la vie. Non, non, c'était pas ça. Le sacrifice de sang, c'est tout simplement parce que c'était sanguin le salut. C'est tout. Parce que c'était, c'est pour ça qu'il faisait le sacrifice de l'agneau et il fallait couler le sang. C'est vrai que c'est lié à l'âme. Mais aussi, euh, quand Christ est venu, bon, il savait pas la souffrance qu'il allait porter parce que il a expliqué, il savait pas cette souffrance comment c'était, mais il était déterminé parce que il a donné sa vie pour son peuple. C'est tout. Alors que les gens disent, comme les faux juifs aujourd'hui disent que c'était
Ils ont trouvé cette religion-là était belle, donc ils l'ont pris. Ça se voit sur Internet, hein, je n'entends rien. Et on va continuer. Il dit en fait que le frère Allegra a pris un passage et que c'est la manipulation, etc., que les Juifs, euh, les apôtres, étaient opposés à la loi de Moïse. Là encore, c'est vraiment travaille plus le scruteur. C'est pas vrai ce que tu dis. Les pharisiens qui étaient là à l'époque, les prêtres et tout ça, les sadducéens, c'était eux qui dirigeaient Israël, sachant qu'Israël était sous la main des Romains. Mais eux, ce qu'ils faisaient, c'est que ils pratiquaient pas la loi de Moïse déjà. C'était des coutumes, des traditions, des choses comme ça. Et c'était pas seulement à cette époque-là, mais pouvais les soudoyer, certains. Et dans ce passage, on voit même qu'il y a même un pharisien qui est intervenu, parce qu'ils étaient entre eux, là, comme ça. C'était comme une caste qui avait le pouvoir. Parce que le Créateur n'était pas dans leur vie. Et Christ les en voulait déjà, en disant, mais non seulement vous rentrez pas dans le royaume, mais vous empêchez les autres de rentrer dans le royaume. Mais c'était pas une question de la loi, entre guillemets, de Moïse, non. C'était pas ça. C'était des gens qui étaient capables d'accepter des animaux malades pour les sacrifices, etc. C'était des coutumes. C'était plus la loi. Et quand Christ est venu, Christ a expliqué aux apôtres et aux disciples qu'en fait, c'est lui l'agneau, le véritable agneau. L'autre, c'était une image. Et donc, mais toutes les parts, l'autre part, les autres, à part ça, à part les sacrifices d'animaux, tout le reste, ils étaient tenus de respecter. Donc, quand ces prêtres se sont opposés à l'apôtre, aux apôtres, c'est tout simplement parce que leur pouvoir sur les autres juifs allait tomber, les yeux allaient ouvrir. Un peu comme si un jour, la plupart des témoins de Jéhovah qui sont noirs, qui sont bantous, quittent les témoins de Jéhovah. Donc, il y en a des gens qui vont tout faire pour essayer de le garder la poutre dans les yeux. Parce que ça les arrange. Enfin, j'ai pour les témoins de Jéhovah, ça peut être catho ou n'importe qui, hein. Ça les arrange. Chacun va garder une emprise sur les autres. C'est comme ça. Moi, je fais aucun recrutement, déjà. Donc, je parle à ceux qui peuvent écouter. Mais moi, je recrute personne. Je suis incapable de sauver personne. Contrairement à ce que j'entends de ce monsieur qui est témoin de Jéhovah, qui a tellement l'impression qu'il pratique les Écritures et tout ça, euh, au point de dire qu'il y a 7 milliards plus 1. Bon. Alors, regardez ici ce que dit... Euh, bon, je ne vous raconte pas le contexte parce que c'est simplement ce que je voulais vous dire, c'est que Christ parle à ses prêtres et tout ça, à des gens quand même, à des disciples, à des juifs qui sont là. Et voilà ce qu'il dit. Christ lui dit déjà, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Mais à un moment donné, il dit, euh, bon, j'ai beaucoup de choses à dire et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui
je le dis au monde. Bon, déjà, si vous écoutez si vous voyez le vieux français, je le dis au monde, c'est aux personnes. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est aux personnes. C'est pas au monde entier, là. Bon. Et il dit, voilà, euh, comme Yahshua parlait ainsi, bon, vous allez lire vous-même, hein, c'est dans Jean 8. Plusieurs crurent en lui. Bon, là, on parle des Juifs, évidemment. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeunerez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais regardez ce qu'il lui répondit, pardon. Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Donc, ici, là, ce que je voulais souligner, quand on parle de postérité, il faut prendre toute la lignée. Et justement, le salut, c'est une question d'élection. Donc, à chaque fois, le Créateur trie, il trie, il trie, il trie. Mais ça ne veut pas dire qu'il a changé de cap. C'est-à-dire que il a commencé à trier un échantillon. C'est pas maintenant pour aller vers le monde entier. Sinon, vous faites de lui quelqu'un d'imparfait. Et il dit, regardez, hein, Christ dit au verset 37, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Mais il dit dans ce passage-là, et il lui répondit, notre père c'est Abraham, et Christ leur dit, si vous étiez des enfants d'Abraham, là il parle sur le plan spirituel déjà, enfin il parle, quand on dit le plan spirituel, ne pensez pas que c'est pas lié, je vous ai déjà dit ça, au matériel, hein, mais c'est pas le matériel qui influe sur le spirituel. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Donc, il dit bien il y a une filiation. Alors, il y a beaucoup qui disent, ouais, mais après le déluge, c'est vraiment, c'est tous ceux qui ont Cam, Sem et Japhet, qui ont euh, peuplé la terre. Oui, mais il y a quand même le fait qu'on a pris que Jacob et les 12 tribus, et ça se retrouve même dans l'Apocalypse ou dans Révélation pour les témoins de Jéhovah. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a une suite. Et dans chaque porte, c'est une tribu et un ange. Des gens qui comprennent, qui comprennent. Et quand le Créateur réveille son peuple, c'est-à-dire que ces anges-là qui adorent le Créateur vont commencer à inspirer les tribus avec leur pouvoir, avec les pouvoirs. Ils vont travailler pour le peuple. Donc, il y aura plus ces discussions bizarres là qui dit non c'est toi, non c'est moi, moi je suis un élu, vous êtes rien du tout. Mais arrête ça, parce que ça devient ridicule. Je voulais vous partager une autre chose. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que il dit comme si les apôtres, il y avait une division au niveau de la loi. Non, 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 non. Et d'ailleurs, s'il y avait vraiment cette division-là, il y aurait eu aucun juif qui se convertissait. Je vous dis, même à Rome, à Philippe, n'importe où là, il y aurait eu aucun. Il y aurait eu aucun. Ce que change quand tu acceptes le Christ, je parle là à mes frères et à mes sœurs, quand vous acceptez le Christ réellement, et ne croyez pas à ces prosélytes, rentrez dans votre chambre,
crier au Père. Les prophètes criaient, des fois ils répondaient tout de suite, des fois ils prenaient 3 mois, des fois ils prenaient 20 jours, 21 jours, comme Daniel, etc. Donc, soyez dans la foi, criez à lui. Ne pensez pas que vous savez. Il va vous conduire. Si c'est le temps, il va vous conduire. Déjà à comprendre sa parole, à les écrits déjà, à avoir du discernement, etc. Vous n'avez pas besoin, comme le Christ a expliqué à un moment donné, rentrez dans votre chambre, criez à lui. Alors que eux, ils vous disent, venez dans le bâtiment, on va chanter et danser, et puis le Créateur va agir. Donc, il ment. Après, c'est vrai que il est bon de se rassembler. C'est vrai. Mais il faut avoir une vie intime avec le Créateur. Savoir comment il vous parle, comment il fait. Je dis, et là, sur encore, c'est pareil. Quand on dit savoir comment il vous parle, c'est pas uniquement une question à la manière des hommes. Donc, il faut faire bien attention à comment ça fonctionne. Je voulais terminer avec un verset que j'avais dit, que j'allais vous rappeler. Regardez ce qu'il est dit. Pour les gens qui croient que, et c'est vrai, ce verset-là. Si, le psaume 127, si le Tout-Puissant ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si le Créateur ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et après, il parle le fait d'avoir des fils, c'est un héritage. Donc, ça veut dire simplement que si tu crois en le Créateur, et que c'est le temps de la délivrance et tout ça, vous inquiétez même pas. Après, il faut avoir la sagesse, il faut apprendre des choses, c'est une science. Il va vous apprendre une certaine autonomie, il va vous apprendre à dépendre de lui, etc. Mais c'est pas les mouards là qui vont vous expliquer ça. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose chez nos frères et sœurs. Je sais pas ce que les autres en pensent. C'est très difficile de porter une critique sur ce que font, on va dire, euh, je parle les Bantous, les Israélites et tout ça. C'est très difficile. Mais j'ai jamais vu, il n'y a pas de comparaison dans le monde pour moi. On est capable d'adorer une bouteille et de dire c'est un dieu. Mais quand tu dis ça, on il y a une crispation. Observez bien. Les écrits, la parole, c'est pas une chose pénible. Je vous ai déjà dit que la loi, il y avait 3 grandes parties. La partie sacrificielle, c'est ce qui a été accompli par le Christ. Le reste est toujours là. Après, c'est une question de circonstances et tout ça. Si vous avez le don de célibat comme l'apôtre Paul, ben, la loi du mariage s'applique pas pour vous. Mais il y avait pas que le célibat, il y a aussi le mariage, il y a aussi la polygynie, il y a plein de choses. Si on parle que de ça. Donc, c'était ça que je voulais vous parler. Et puis, dans 8 Jean, si vous avez l'occasion de lire, lisez vers la fin, lisez tout, et arrêtez-vous aussi à cette partie-là. Je vais vous montrer ça. Oui, attendez. Oui, c'est plus bas.
C'est parce qu'à un moment donné, il y a un pharisien pas qui prend la défense de Christ, mais qui essaie de calmer le jeu. Il faudrait que je le retrouve. Ah non, c'est dans Actes, pardon. C'est dans Actes. Regardez ici, dans le chapitre 5, ce qu'il a omis de lire, évidemment, ce fameux scripteur. Quand vous lisez le 5,34, mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir à un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Et puis il explique certaines choses qui se passaient avec d'autres personnes. Donc, si vous lisez ça, il n'y avait pas vraiment une différence vraiment entre ce que les apôtres suivaient et la loi soi-disant de Moïse. Parce que là, on vous dit c'est un docteur de la loi qui dit ça. Donc, si il était réellement opposé comme prétend le scripteur, ce docteur de la loi n'aurait jamais dit ça. Et quand vous lisez, il dit il y a tout ça, et puis bon, on les a quand même frappés, mais il expliqua que si cette entreprise, ici verset 38, où cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient du Tout-Puissant, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre le Créateur. Ça, c'est un docteur de la loi qui dit ça. Et ça, il le souligne pas. Il faut prendre la parole dans son ensemble. Donc, oui, le scripteur, tu peux venir parler comme ça. Nous, on est blindés. C'est ça que tu comprends pas, en fait. Le scripteur et d'autres, hein. Et à un moment donné, c'est le Créateur qui va se charger de ces choses-là. Parce que ça, c'est même pas spirituel ce que j'ai fait là aujourd'hui, à l'instant là. C'est simplement, euh, comment dire, une étude de texte. C'est tout. Dans le même texte, il faut, tu dis que Allegra a pris une partie. Bon. Mais toi, pourquoi t'as pas été jusqu'au bout? Ça, c'est un pharisien, c'est un docteur de la loi qui parle. Et il dit attention. Et là, c'est la loi, un docteur de la loi, un pharisien. Donc, comme tu présentes ça comme ça, c'est la loi de Moïse. Et il dit attention. Et il met en garde les autres. Si c'était vraiment opposé, comme on dit là, et que lui, il pratiquait comme tu prétends la loi de Moïse, comme si c'était différent, ils allaient tuer les apôtres. C'est tout. Lapider à coup de pierre. Donc sur ce, je dis shalom à ceux qui sont appelés à la repentance. Les autres, faites comme vous voulez, suivez le scripteur. Shalom.